Bien-aimés Caris Shalom, vous êtes de retour à votre émission Orthodoxie, l'émission qui décrypte les faits les plus controversés de la Bible, du Nouveau Testament plus précisément. Et aujourd'hui, nous parlons de quelque chose, et effectivement, dans le monde chrétien, où les chrétiens n'arrivent pas vraiment à s'accorder. Il s'agit de la prière des 12 ou du Notre Père. Et avec moi aujourd'hui, j'ai le révérend Alain Flavien Yamb qui nous parle en détail et qui nous apporte des preuves que cette prière n'est plus celle que le chrétien doit pratiquer. Voilà. Tout aussi simple. Alors, révérend, je reviens à vous. Nous allons commencer. On entre directement dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, qui est notre passage de base. Et c'est à partir de là que nous allons décrypter point par point, présenté ici par les épîtres, spécifiquement les épîtres de l'apôtre Paul, que cette prière a déjà reçu son accomplissement. Et lorsque quelque chose est accompli, cette chose n'est plus valide. Lorsque quelque chose est accompli, on n'a plus besoin de suivre cette chose. D'accord. Donc, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, femme de Dieu Christine, est-ce que je te prie de lire déjà? Oui. Voici comment vous devez prier. Il dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous allons juste notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dans la prière des 12, il dit Notre Père qui est aux cieux. Oui. Parce qu'ils doivent avoir ici la conscience qu'ils ne sont pas unis, qu'ils sont éloignés de Dieu. Oui. Que la seule personne qui peut leur apporter cette union, c'est le Christ. Alors ils doivent se référer et se rappeler que le Christ n'est pas le Seigneur, le Père n'est pas avec eux, en eux, mais qu'il est au ciel. Oui. C'est vrai, il demeure au ciel jusqu'aujourd'hui, mais le ciel c'est où? Le ciel c'est en Christ. Amen. Là où nous nous trouvons aussi. Amen. Voilà pourquoi il est rédigé quelque part dans le livre d'Éphésiens. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Pas nous serons assis, nous sommes déjà assis. Et Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 3, l'apôtre Paul déclare: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, femme de Dieu Christine, pas sur la terre, mais dans les lieux célestes ou en Christ. Donc notre Père qui est aux cieux, nous l'avons retrouvé là où il est. Amen. Première étape. Amen. Eux, ils devaient le dire parce qu'ils n'étaient pas en Christ. Mais nous ne devons plus le dire parce que nous sommes en Christ. Nous devons reconnaître en disant mon Père qui est en moi. Amen. Je glorifie ta présence en moi. Le langage doit changer dans l'Église. La révélation apporte le changement. C'est vraiment passionnant ce que vous nous dites, pasteur. C'est vraiment passionnant. De la même manière, 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19, l'apôtre Paul fait encore une annonce. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19, il est écrit: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Notre corps est devenu un temple. Un temple, c'est un lieu de prière, c'est un lieu de méditation. Le temple du Saint-Esprit est notre corps. Amen. Merci. Oh, merci Seigneur Jésus. Le verset 17 de 1 Corinthiens chapitre 6, il est dit: Celui qui est uni au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors nous sommes unis au Seigneur, nous sommes avec lui one spirit. Esprit ici fait référence avec petit e, quand si vous regardez dans votre Bible, ça fait référence à nature. Parce que esprit dans le Nouveau Testament est également traduit comme nature. Donc celui qui est uni au Seigneur Jésus-Christ est avec lui une seule nature. Et puisque nous sommes à orthodoxie, il est bon de signaler que si dans la traduction que vous utilisez présentement en ce moment, et vous voyez celui qui s'attache au Seigneur, c'est une traduction qui a été erronée. Et elle a été affectée par ça, c'est le Textus Vaticanus, le texte reçu d'Erasme, qui a été un théologien à l'époque de la réforme de Martin Luther, qui a fait un travail
un travail costaud qui a traduit les textes latins La vers Vulgate latine. la Vulgate latine. Il a participé, pas pour la Vulgate latine, parce que la Vulgate latine a été rédigée par Saint Jérôme. Oui. Voilà, mais ce que Erasme a fait, il a mis, c'est lui qui a rédigé la première Bible en colonne. Oui, Voilà, oui, d'un d'accord. côté, nous avons la version latine, Oui. rédigée par Saint Jérôme, Oui. et de l'autre côté, nous avons les textes grecs pour apporter les différentes nuances et les mauvaises traductions Oui. qui étaient venues par la traduction de Saint Jérôme. Oui. Et au fil du temps, ces traductions sont entrées et ont continué à affecter certains passages comme celui-ci. D'accord. Voilà, merci pasteur. Nous avons déjà vu que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux. Non, notre Père qui est aux cieux, Tout en à fait. fait. Merci beaucoup. Nous allons continuer la lecture. Voilà, à partir du verset 9. Hein. Je reprends. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Comment est-ce que le nom du Seigneur Jésus-Christ est sanctifié? Parce qu'il a versé son sang. Et il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Non. Et à la mention de ce nom, tout genou fléchit. Et lorsqu'il a donné cette prière aux 12, son nom n'avait pas encore été élu au-dessus de tout autre nom. Alors il fallait que les 12 prient afin que ces événements de la croix aient lieu, afin que par le déversement de son sang, par l'écoulement de son sang, que son nom soit sanctifié. Parce que c'est lui qui unit maintenant les cieux et la terre. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh, j'aime cet endroit. Et j'aimerais partager quelque chose de fantastique avec vous. J'aimerais, femme de Dieu Christine, que tu ouvres rapidement ta Bible dans Matthieu chapitre 29. Oui. Et vous à la maison, ouvrez déjà vos Bibles dans Actes chapitre 10 à partir du verset 41. Merci Seigneur Jésus. Matthieu 26, verset 29. Je peux lire ici, Christine? Bien sûr. C'est Jésus qui parle. Et après, toi, tu peux ouvrir dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 41. Voilà, Matthieu, chapitre 26, verset 29. Que ton règne vienne. Voilà ce que Jésus-Christ dit lors de son dernier souper avec les apôtres, les 12. Jésus-Christ déclare, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jésus-Christ est en train de leur dire, voici notre dernier repas ensemble. Je ne boirai plus du fruit de la vigne. Je ne mangerai plus avec vous jusqu'à ce que cela soit accompli dans le royaume de mon Père. Je ne sais pas si le français courant dit quelque chose de différent ou bien juste quelque chose. Matthieu 26, verset 29, Oui. il dit, « Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. » Jésus-Christ déclare qu'il va boire le vin nouveau, de nouveau, avec les apôtres, mais dans le royaume de son Père. Donc, ce qui stipule que le royaume n'était pas encore. Le royaume n'était pas encore là. Le règne de Dieu Alors, le règne de Dieu n'était pas encore là. Et le Notre Père qui est aux cieux, c'est une prière qui demande au Père d'envoyer son règne. Alors, prier cette prière, excusez-moi la tautologie, de nos jours, c'est signifier que le règne n'est pas encore là. Et peut-être certaines personnes se disent que le règne de Dieu, c'est la seconde venue de Jésus-Christ. Oui. Mais nous allons décrypter les Écritures pour savoir de quel règne s'agit-il. Oui. Et qu'est-ce qu'il en est dans l'Église d'aujourd'hui. Voilà ce que les apôtres déclarent dans Actes chapitre 10, verset 41. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Jésus-Christ a dit, je ne boirai plus et je ne mangerai plus du fruit de la vigne
je ne boirai plus du fruit de la vigne et je ne mangerai plus jusqu'à ce que ceci soit accompli dans le royaume. Je mangerai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc lorsque vous me verrez manger de nouveau avec vous, sachez que le règne est venu. Oui. Et les Amen. apôtres déclarent dans ce passage biblique qu'ils ont mangé et bu avec lui après qu'il soit ressuscité d'entre les morts. Je vous laisse le soin de juger. Qu'en est-il? Si Jésus-Christ a mangé de nouveau avec les apôtres, bu avec eux, où se trouve le royaume? En Christ. En Christ. Et où est-ce que les apôtres ont mangé de nouveau avec Jésus-Christ? Pas au ciel. Non, non, non. C'est-à-dire dans une zone qui n'est pas visible. Il a mangé avec eux sur la terre. Et mangeant avec eux était un signe que le règne est maintenant présent. Nous n'avons donc plus besoin de dire que ton règne Vienne. Mais nous devons dire, Seigneur, nous te glorifions parce que ton règne est présent. Et tu règnes en majesté sur toute vie, dans l'Église, sur toute la création. Ton règne est présent et ton règne affecte toutes choses. Amen. Amen, amen. 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 Vraiment intéressant, n'est-ce pas? Donc nous allons poursuivre. Donc nous avons déjà vu que le règne est venu. Donc il n'y a plus lieu de dire que ton règne vienne. Voilà, ça n'a plus sa place dans la dispensation d'aujourd'hui. Nous sommes sous la dispensation de la grâce. Tout à fait. Nous ne sommes plus sous la dispensation de sous la dispensation des mystères révélés. Voilà. Nous avons traversé la dispensation de la prophétie. Nous avons traversé la dispensation de l'accomplissement de la prophétie. Nous sommes dans la dispensation des mystères révélés. La dispensation de la prophétie, c'est l'Ancien Testament, où le Messie est annoncé par les prophètes. La dispensation de l'accomplissement de la prophétie, c'est Jésus-Christ avec les 12 apôtres. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont les livres qui révèlent que la prophétie s'est effectivement accomplie, puisqu'il a été déclaré, sa venue depuis l'Ancien Testament. Le voici aujourd'hui manifesté dans la chair. Et nous, aujourd'hui, c'est la manifestation, le ministère des mystères révélés. Donc nous révélons ce qui était caché, nous révélons ce qui n'était pas compris par l'Esprit de Jésus-Christ qui est au-dedans de nous. Amen. Amen. Nous allons revenir dans un autre texte de base pour continuer. Tout à fait, femme de Dieu Christine. Voilà, nous allons retourner dans Matthieu chapitre 6. Tout à fait. À partir du verset 9. Nous étions à que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et la suite, c'est que ta volonté soit faite sur la terre que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ok. Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 1er du verset 9 au verset 10. Éphésiens. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1 à partir du verset 9 au verset 10. Je lis premièrement la version Louis II. La Bible déclare: nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Nous sommes que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'apôtre Paul révèle ici que Dieu, dans cette dispensation, nous fait connaître les mystères de sa volonté. Le mot mystère ici dans le grec, c'est moustirion, qui fait référence à un secret sacré. Tout à fait. Donc Dieu a tenu dans le silence ce mystère. Jusqu'aux événements de la résurrection, ce mystère ne pouvait pas être révélé. Alors les apôtres ne peuvent pas comprendre ce mystère. La prière des 12 ne peut pas comprendre ce mystère. Non. Il dit donc, pour que ce mystère soit révélé, vous devez dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce que le verset 10 de Éphésiens chapitre 1 dit: Dieu avait prévu mettre à exécution son plan lorsque les temps seraient accomplis. C'est-à-dire que l'Ancien Testament... La volonté de Dieu, c'était de mettre ce plan à exécution. Voilà. Et dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce plan n'est pas encore
mis en exécution. Voilà. Ce plan n'est pas encore mis en exécution, mais il est sur le point de se manifester. Donc il y avait un certain nombre de choses qui étaient cachées. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit aux apôtres, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais que vous ne pouvez pas porter maintenant. Donc il y avait certaines choses qui étaient encore gardées dans le moustirion, dans le secret sacré de Dieu, jusqu'au moment convenable. Oui. Donc, il a mis en exécution dans quel but? De réunir toutes choses en Christ. Dans ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus-Christ, bien-aimé, j'aimerais que tu me donnes ton attention parce que je vais dire quelque chose qui pourrait apporter une polémique si nous ne sommes pas attentifs. Jésus-Christ n'a pas toujours existé. Mais le Fils éternellement engendré a toujours existé. Jésus-Christ est le nom que la parole devenue chair a reçu. Il y a un temps, le Logos n'avait pas la chair. Le Logos a toujours existé, face à face avec le Père. Mais il y a un temps où le Logos n'avait pas un corps humain. Oui. Et lorsque le Logos est devenu chair, il y a un mariage maintenant entre la divinité et l'humanité. Un mariage entre le séculier et le sacré. Un mariage entre le visible et l'invisible. Avant ce moment de l'incarnation, il y avait une juste séparation entre ces choses que je venais de citer. Il y avait un gouffre. Alors, lorsque Jésus-Christ prend une forme humaine, il amène la vie de Dieu dans les affaires des hommes et il amène la nature de l'homme dans les affaires de Dieu. Voilà pourquoi il est l'homme vicaire et l'homme fédéral. Oui. Parce que c'est lui qui unit le ciel et la terre, puisqu'il est Dieu et en même temps il est homme. Il est 100% Dieu et il est 100% homme. Il a ces deux natures jointes dans sa seule personne. Ceci ne veut pas dire qu'il y a un côté, un aspect de Jésus-Christ divin et un aspect de Jésus-Christ humain, mais il est autant divin que humain. Et Jésus-Christ leur demande de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, afin que le moment venu, lorsque ce mystère sera révélé par le biais du Saint-Esprit, qu'ils puissent comprendre que le ciel et la terre sont maintenant réunis en un seul, c'est-à-dire en Christ. Alors, pour certaines personnes qui disent souvent que non, la terre appartient au diable et à ses démons, non. La terre appartient à Jésus-Christ présentement. Il est Kurios. Il est le Seigneur, le maître et propriétaire de ce cosmos. Oui. De même, il est maître et propriétaire de ce cosmos. De même, il est maître et propriétaire du ciel. Donc, pourquoi? Parce que le ciel et la terre sont unis maintenant en un seul point, c'est-à-dire en Christ. Je te permets, s'il te plaît, femme de Dieu Christine, si tu nous ouvres le compendium, dans ce passage, nous pouvons voir quelque chose de différent à cet endroit. Bien sûr. Bien sûr. Éphésiens chapitre 1. N'oublions pas de présenter cette petite merveille aux téléspectateurs. Je te laisse le soin de présenter ce merveilleux aux téléspectateurs de la Donatus TV. Alors, l'homme de Dieu, le révérend, a parlé du compendium. Alors, il s'agit ici du compendium des épîtres de l'apôtre Paul, le recueil des épîtres de l'apôtre Paul, rédigé par le docteur Sean Smith. Alors, nous voulons... En passant, je salue très affectueusement et très respectueusement le docteur Sean et le docteur Annie Smith. Nous disons Cari Shalom. Ce document a été édité par le docteur Sean Smith où se retrouvent près de 170 versions des meilleures traductions des épîtres de l'apôtre Paul. Alors, nous, enfin, je recommande, tous les ministres de Dieu, tous les ministres du culte doivent avoir ce document. Vraiment, c'est important de retourner aussi dans les origines parce que c'est vraiment fantastique. C'est un document extraordinaire et incroyable. Et nous aurons l'opportunité dans cette émission d'orthodoxie de goûter ce merveilleux manuel de l'apôtre de la grâce que j'appelle encore le gardien du credo. Oui. Éphésiens chapitre 1, versets 9 à 10. Voilà.
Éphésiens chapitre 1, versets 9 à 10. Alors, Tu vas directement traduire hein, bah oui, en français pour la zone francophone. Alors, la version NAB, par exemple, nous dit « Dieu nous a donné la sagesse de comprendre pleinement le mystère de son plan. » Dieu nous a donné la sagesse de comprendre pleinement le Le mystère mystère. de son plan. Et la version Lobac « Et maintenant, Dieu nous a laissé connaître son plan secret, Dieu nous a laissé connaître son plan secret. celui qui est bâti autour de Celui Christ. » qui est bâti autour de Christ. Verset 10 maintenant. Verset 10, bien sûr. « Que l'univers, tout dans les cieux et tout sur la terre, doivent être amenés à l'unité en Christ. » Le mystère qui est révélé est celui-ci. C'est que tout l'univers, tout le cosmos doit entrer dans une unité parfaite, Ça, c'est la version NET. c'est-à-dire en Christ. Ouais. Mais pasteur, je crois que j'ai trouvé une version un peu plus intéressante, la version Philippe, qui dit que tout ce qui existe dans le ciel ou sur la terre doit trouver sa perfection et son accomplissement en Christ. Oh, gloire à Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Éphésiens chapitre 9, Éphésiens chapitre 1, verset 10. Je te permets, relis encore Christine. Il dit, la volonté de Dieu, son plan secret, était que toute chose qui existe dans le ciel ou sur la terre trouve sa perfection et son accomplissement en Christ. La volonté était montre que c'est accompli. C'est accompli. Que ta volonté soit faite sur la terre. Amen. Comme au ciel. Amen. Je Amen. ne sais pas si les téléspectateurs comme moi sont en train de savourer ce moment. Oh, gloire Parce à que toi, Jésus. c'est un moment vraiment intéressant, c'est très très spécial. Et pour ce, je vous exhorte vraiment à avoir une pensée nettement ouverte. Hein? Amen. Amen. Parce que ici, nous sommes en Christ, nous sommes des enfants de Dieu et nous avons le devoir de connaître notre identité réelle et de connaître vraiment ce plan, le plan que Dieu a mis à exécution et qui est aujourd'hui accompli. Donc sa volonté est déjà accomplie puisque c'était sa volonté dans le ciel de tous nous réunir en Christ et que Christ l'a accompli, c'est déjà fait. Donc je ne sais pas si je résume assez bien ce... Totalement femme de Dieu, Christine. Merci. Nous sommes du même esprit. Merci. Alors je crois que nous allons continuer. Nous étions à que ta volonté soit faite sur la terre comme et au ciel. Comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pourquoi la notion du pain quotidien? Lorsque nous faisons un tour dans l'Ancien Testament, nous allons nous rendre compte que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte et s'est retrouvé pendant 40 ans dans le désert. Oui. Et il recevait la manne de manière journalière. La manne tombait du ciel chaque jour et Dieu leur avait dit de ne pas garder pour le jour suivant parce que il allait prendre soin d'eux de manière quotidienne. Oui. Amen. Alors, puisqu'ils sont encore dans l'ancienne dispensation, ils doivent vivre avec cette conscience qu'ils n'ont pas encore la plénitude de Dieu. Ils ne peuvent pas encore manifester la plénitude de Dieu. Ils doivent donc demander chaque jour d'avoir le minimum en attendant les événements glorieux de la croix. Et ces indices étaient déjà donnés par Jésus puisque il a pris, tu te rappelles, le déjeuner d'un petit garçon, 2 poissons et 5 pains. Il a nourri une foule de 5000 personnes. Et pour info, lorsque la Bible parle de 5000 personnes, c'était plus de 5000 personnes. Parce que dans la tradition juive, les Juifs ne comptent pas les femmes et les enfants. Et lorsqu'ils ont fini de manger, Jésus-Christ a demandé aux 12 d'aller réunir les restes et ça fait encore des paniers et des paniers remplis. 12 exactement. Voilà. Pour montrer ainsi comme indice qu'il est celui-là qui apporte l'abondance. Puisque dans l'ancienne dispensation, il était question de manger juste pour un seul jour. Le seul jour où il était permis de garder à manger pour 2 jours, c'était la veille du sabbat. Puisque le jour du sabbat était considéré comme un jour saint où on ne devait pas travailler. Donc, donne-nous le pain quotidien. Ils doivent se rappeler
qu'ils ne peuvent pas encore avoir dans cette dispensation la plénitude de Dieu. Mais lorsque nous ouvrons maintenant 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 8, au verset 9. oui. 2 Corinthiens, chapitre 8, au verset 9. Oui. Oui. Ah, je peux peux lire. lire. Oui, tu peux Ok, lire. d'accord. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre en votre faveur afin de vous enrichir par sa pauvreté. Louis II dit, mais vous connaissez la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc il n'est plus question de demander le pain quotidien, puisque la richesse que nous avons reçue est la richesse même de Christ. Et en passant, beaucoup de personnes ont souvent donné, ou bien la religion a souvent donné une image de Jésus-Christ, une personne pauvre, qui n'a même pas où rester, qui n'a même pas où dormir. Mais ils oublient que les premiers cadeaux que Jésus-Christ a reçus étaient de l'or, de la myrrhe, des produits de valeur. Donc Jésus n'était pas pauvre. Ce passage dit qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. Par exemple, Jésus-Christ ne s'est jamais donné le privilège de s'asseoir sur une chaise avec de la mousse. Il n'a jamais eu le privilège d'entrer dans un véhicule, mais il prend son véhicule et peut dormir aujourd'hui sur un lit bien mousseux au travers de vous et moi. Il a laissé ces choses afin que vous puissiez les utiliser, mais que vous reconnaissiez que la vie que vous vivez, c'est la vie de Christ en vous. Oui. Alors, lorsqu'il dit que donne-nous notre pain de ce jour, 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 nous fait comprendre que nous ne sommes plus pauvres parce que nous avons été enrichis de la richesse même de Jésus-Christ. Quand vous ouvrez encore la Bible dans le livre de 3 Jean, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en parfaite santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, la volonté de Dieu dans cette nouvelle dispensation, c'est que nous puissions prospérer à tous égards, que nous prospérions dans un débordement absolu. Alors, il n'est plus question du pain quotidien de chaque jour. Il n'est plus question de faire la prière de Salomon. Seigneur, donne-moi juste le nécessaire de la journée, de peur que je ne te réunis si tu me donnes avec abondance. Ces personnes devaient parler de la sorte parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu et ils ne le connaissaient même pas. Rappelez-vous, Jean chapitre 1er au verset 18, il est dit, personne n'a jamais vu Dieu. C'est le Fils unique qui est dans le sein du Père qui l'a fait connaître. Donc avant que Jésus-Christ se manifeste dans la chair, aucun ne le connaissait. Le mot vu dans la version grecque, c'est orao, qui signifie ne pas avoir une compréhension claire ou précise de quelqu'un ou de quelque chose. Donc personne, avant que le Fils ne soit manifesté dans la chair, n'avait une connaissance exacte de Dieu. Voilà pourquoi est-ce qu'il fallait que le Fils, qui est l'empreinte visible du Dieu invisible, se manifeste devant les hommes afin de leur révéler qui est le Père. Amen. Amen. Merci. Nous allons continuer. Éphésiens chapitre 1er, verset 3, je l'ai cité en amont, mais j'aimerais revenir dessus. L'apôtre Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, pas qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bénédiction spirituelle ici ne fait pas référence à des bénédictions invisibles. Parce que lorsque les gens entendent spirituel, ils pensent uniquement à des choses qui ne sont pas perceptibles par les cinq sens. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Bénédiction spirituelle ici fait référence aux bénédictions qui sont octroyées par la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Lorsque vous dites voilà un homme spirituel, est-ce que c'est parce qu'il est invisible? Non, pas du tout. Voilà, mais c'est parce qu'il connaît les réalités spirituelles. Il sait interagir avec les réalités spirituelles. Amen. Il a la pensée de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il est connu comme un homme spirituel. Amen. Pasteur, j'aimerais encore vous dire merci de votre présence sur ce plateau ce soir. Elle est vraiment bénéfique et nous en bénéficions grandement. Alors nous allons continuer. Nous allons prendre la suite de la prière qui dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ leur a donné cette partie de la prière?
Parce que dans l'Ancien Testament, il y a ce qui est connu comme la loi de Moïse. Et maintenant, le peuple d'Israël était conscient de son péché. Voilà pourquoi il y avait cette cérémonie du Yom Kippour, la cérémonie du grand pardon, où le grand prêtre faisait l'expiation des péchés du peuple d'Israël pour un an. Et après l'année suivante, le même rituel devait être répété. Pourquoi? Parce que le peuple juif avait une conscience permanente du péché. Oui. Alors, dans cette prière, Jésus-Christ ne peut pas leur présenter quelque chose de différent. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la conscience juste. Ils n'ont pas la conscience de la justice. Et lorsque nous ouvrons dans nos Bibles, dans 2 Colossiens, dans Colossiens chapitre 2, j'ai pas le temps pour moi. Colossiens chapitre Colossiens chapitre 2, au verset 14. Moi, je vais lire dans la version Louis II. Louis II. Et toi, tu pourras lire dans français courant ou bien dans le recueil rédigé par l'apôtre Dr. Sean Smith. Colossiens chapitre 2, au verset 14, il est écrit: Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui. Nous sommes en train de montrer que la prière des 12 n'est plus d'actualité parce qu'elle est parfaitement accomplie. Oui. De tous côtés. Tout à fait. Pardonne-nous nos offenses parce que leurs offenses leur étaient encore retenues à cause de la loi de Moïse. Mais après les événements de la croix, il est dit, il a effacé l'acte. Quel acte nous condamnait? La loi de Moïse. Il l'a détruit comment? En le clouant à la croix. Donc lorsque notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est allé à la croix, en tant que le représentant de l'humanité, lorsqu'il est mort, Dieu a vu l'humanité morte. Lorsqu'il a été cloué à la croix, c'est l'humanité qui était clouée à la croix. Donc lorsque Dieu me regarde et lorsque Dieu te regarde, il voit que cet acte qui nous retenait dans la condamnation, qui ravivait en nous la conscience du péché. A été détruit. Pas couvert comme le sang des boucs et des taureaux. Mais l'acte de la croix a détruit, a ôté la conscience du péché et a annulé les commandements de la loi de Moïse. Amen. Amen. Nous pouvons encore le voir dans Colossiens chapitre 1 au verset 14. Ah oui, j'aimerais bien lire, Tout à fait. si vous me permettez. Tout à fait. La version français courant dit, c'est par lui, donc par Christ, par le Fils, qu'il nous a délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés. Oh, alléluia. C'est par lui, par le Fils, que Dieu nous a délivrés du mal et qu'il a pardonné nos péchés. En fait, ça nous permet d'entrer juste à la requête suivante qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous du mal et ne nous soumets plus à la tentation. » Donc ce passage l'explique parfaitement. On peut go ahead, on peut évoluer. Voilà, je crois même que ça s'arrête là, parce que la suite dit voilà. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Voilà. Donc, bien-aimés en Christ, le but de cette étude que nous avons faite aujourd'hui n'est pas pour juger qui que ce soit. Mais la Bible déclare dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est encore tenu à la captivité, faute de connaissance. » Voilà pourquoi Dieu t'interpelle, afin que tes yeux s'ouvrent, que ton cœur s'ouvre. Oui. Ne reste pas cantonné sur ce qui est ancien. Femme de Dieu Christine, il y a quelque chose d'étonnant dans l'église de Jésus-Christ. C'est que le seul lion ne croit pas à une croissance et à une évolution. C'est quand ça concerne la parole de Dieu.
Mais Dieu nous a promis que nous allons aller de gloire en gloire. Oui. Et nous devons savoir une chose, c'est que la révélation de Dieu est progressive. Elle est croissante. Amen. Alors il y a certaines choses que nous avons pensé être vraies aujourd'hui qui ne le seront pas demain. Et nous avons besoin d'avoir l'humilité de nous réajuster. Parce que l'humilité, selon Dieu, c'est se conformer à la pensée révélée que vous avez reçue de lui. Accepter que ce que vous avez connu de lui avant, qui n'était pas orthodoxe, doit être rayé pour mettre place à l'orthodoxie, à ce qui est juste et droit. Amen. Et vous savez, lorsque nous sommes dans l'armée ou dans la médecine, chaque fois, il y a des stages que nous allons faire. Et dans ces stages, nous apprenons de nouvelles choses. Par exemple, en médecine, vous allez vous rendre compte aujourd'hui que la science nous demande de rentrer dans le système pharmaceutique antique, ancien, où il faut passer par des produits très naturels pour recevoir la guérison. Des théories qui étaient vraies dans la médecine ou dans la science avant sont fausses aujourd'hui. Mais lorsque ces personnes vont dans ces milieux, ils ne rentrent pas frustrés, mais ils rentrent au contraire contents qu'ils ont appris quelque chose de nouveau qu'ils pourront présenter au peuple. Ils apportent quelque chose de nouveau qui va leur permettre de mieux servir le peuple. Donc aujourd'hui, que cet enseignement ne te frustre pas. Nous ne sommes pas ici pour accuser quiconque, non. Mais nous sommes ici afin que la révélation de Jésus-Christ puisse arriver jusqu'à vous, afin que Christ soit manifesté dans sa gloire, dans son Église. Amen. 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 Avant de clôturer cette émission, Révérend, nous allons vous demander la faveur de prier un peu avec nous et de nous montrer un échantillon de ce que peut être et de ce que doit être la prière du chrétien de la nouvelle dispensation. Et vous à la maison, j'aimerais que vous vous connectiez à ce qui se passe ici en ce moment. Femme de Dieu Christine, oui. Est-ce que tu peux élever tes saintes mains là où tu es, à la maison? Oh, merci Seigneur Jésus. Karabros konteri antra pansu ur enshi inkra aziz kris kitara anfra et skretenos ketemante. Père de grâce infinie, nous voulons te dire merci pour ton amour inconditionnel que tu as manifesté à la croix. Et lorsque nous voyons la croix, nous sommes saisis par ton amour. Merci précieux Père, parce que tu es venu t'établir en nous par la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Et tu as fait de nous, toi, en venant t'établir en nous. Amen. Père, nous te disons merci parce que ta parole déclare que celui qui est uni à toi est un seul esprit avec toi. Merci Père parce que nous avons reçu de ta plénitude et grâce pour grâce. Et nous pouvons aujourd'hui nous exclamer comme l'apôtre Paul dans le livre de Galates 2 au verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Père, merci parce que nos yeux se sont ouverts à ta révélation. Et jour après jour, donne-nous la grâce d'embrasser notre réelle identité en Christ. Merci Père parce que tu nous apprends à voir qui nous sommes en toi. Merci parce que tu es le miroir exact de qui nous sommes réellement. Que l'honneur te revienne, que la majesté te revienne, dès maintenant et à jamais, c'est dans le précieux, glorieux, excellent nom de Jésus-Christ que les saints t'ont ainsi prié. Amen et Amen. Amen. Car shalom, peuple de Dieu. Merci. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir accepté notre invitation ce soir dans Orthodoxie. J'aimerais vous dire, je parle au nom de tous ceux qui nous écoutent et de tous ceux qui nous regardent, que nous avons été vraiment édifiés par ce qui a été discuté ce soir et pour les preuves qui nous ont été apportées dans les passages bibliques. Aujourd'hui, nous avons la certitude de comprendre que
la prière que nous faisions de notre Père qui est aux cieux sans pour autant la dénigrer, parce que c'était une prière qui était d'actualité à son époque, sans pour autant la dénigrer, a eu son effet à son époque. Et même maintenant, nous sommes entrés dans une autre dispensation. Alors, ce soir, j'aimerais que les téléspectateurs avec moi réalisent que nous sommes allés à un niveau supérieur. Jésus nous a placés à un niveau supérieur et nous devons de nous mettre à ce diapason. Alors, je sais que vous avez été bénis. Et vraiment, n'oubliez pas et n'hésitez pas à nous envoyer vos partages. N'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas à la partager. Amen. Et Amen. alors, merci de nous avoir suivis ce soir. Pasteur, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire avant qu'on ne clôture. Paix et grâce au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci encore.